Expérimenter un réveil au milieu de la nuit, se sentir à la fois épuisé et étrangement alerte, est une expérience que beaucoup partagent. Cette expérience mystérieuse, qui nous laisse perplexes quant à ce qui nous a réveillés exactement, est le point de départ de notre exploration aujourd'hui. Plongeons dans les profondeurs de ce phénomène, cherchant à comprendre pourquoi Dieu peut choisir ce moment pour nous réveiller et la signification spirituelle que cela porte. Dans le silence de la nuit, lorsque l'agitation de la journée se calme, le sommeil arrive comme un précieux don. Il est le soulagement bien mérité après une journée remplie d'activités, un refuge dans l'agitation quotidienne. Le repos nocturne, essentiel à notre bien-être, nous offre la paix et l'opportunité de régénérer notre corps et notre esprit. Cependant, parfois, ce repos est interrompu, et la question se pose, pourquoi Dieu intervient-il à ce moment sacré de repos? Pour comprendre cette interruption, nous devons pénétrer dans le monde spirituel, un domaine où des forces opposées du bien et du mal coexistent et interagissent constamment. La nuit, avec sa tranquillité et son obscurité, devient le lieu idéal pour des activités négatives souvent associées au mal, cherchant à opérer à l'insu de tous. La Bible, en 1 Jean 5h19, nous offre une perspective sur cette réalité. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mauvais. Ce verset souligne l'omniprésence des forces spirituelles, notamment pendant la nuit. Cette présence constante peut être la raison pour laquelle Dieu, dans sa sagesse, nous réveille, un appel à être vigilant et prêt à combattre sur le plan spirituel. Lorsque Dieu nous réveille au milieu de la nuit, il ne perturbe pas seulement notre sommeil, il nous appelle à une mission spirituelle. Matthieu 13h25 raconte, pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. Ce verset est une puissante métaphore illustrant comment le mal cherche à s'infiltrer et à causer la destruction alors que nous sommes inattentifs. Ce réveil soudain et inattendu dans le silence de la nuit est donc une manière pour Dieu de nous alerter sur les réalités spirituelles cachées. C'est une invitation à ouvrir les yeux sur ce qui est au-delà de ce qui est perceptible. Bien que cela puisse sembler perturbant au départ, chaque réveil est une opportunité de grandir en conscience et de participer activement au royaume spirituel. Comme dans la parabole de l'ivraie et du blé, c'est un rappel que nous devons être constamment vigilants et prêts à agir au nom de la lumière et de la vérité. Au milieu du silence de la nuit, tandis que le monde repose, Dieu reste vigilant, nous protégeant des dangers que l'ennemi tente d'apporter. Il connaît nos faiblesses et reste toujours alerte, veillant à ce que le mal ne nous atteigne pas dans notre état le plus vulnérable, le sommeil. Cette protection divine est une démonstration de l'amour et du soin de Dieu, qui nous enveloppe même lorsque nous sommes inconscients des dangers qui nous entourent. L'adversaire, sachant que la nuit nous rend plus vulnérables, voit dans cette période l'occasion idéale d'agir. Pendant le sommeil, notre capacité à prier, à lire les Écritures ou à être attentif à notre environnement est réduite, créant une ouverture à l'action du mal. C'est dans ce contexte de silence et d'obscurité que l'ennemi, rusé et calculateur, orchestre ses manœuvres. Cependant, Dieu intervient en ces moments, nous réveillant pour la prière. Il sait que c'est pendant l'action du voleur que la chance de le capturer est la plus grande. De manière intrigante, c'est précisément lorsque Dieu nous appelle à la prière nocturne que nous ressentons un sommeil encore plus profond, presque comme une force opposée essayant de nous maintenir inactifs. Cette résistance, similaire à celle éprouvée par les disciples dans le jardin de Gethsémani, n'est pas une simple coïncidence. C'est pendant ces moments de somnolence intense que notre prière devient cruciale, un outil divin dans la lutte contre les forces spirituelles des ténèbres. L'ennemi, conscient du pouvoir de la prière, tente de nous dissuader en murmurant de fausses promesses de confort et de repos, suggérant que reporter la prière au matin serait suffisant. Cependant, cette narration est trompeuse. Lorsque Dieu nous réveille au milieu de la nuit, c'est un signe clair qu'il a identifié une menace spirituelle imminente et qu'il souhaite que nous prenions le contrôle par la prière. La prière, en ces moments, devient un puissant antidote, capable de désarmer et de neutraliser les pièges de l'ennemi. L'adversaire comprend qu'une prière fervente et sincère a le pouvoir de le vaincre. C'est pourquoi il nous submerge de somnolence, dans une tentative de nous maintenir inertes et inattentifs. Cette induction au sommeil profond n'est pas le fruit du hasard, mais une stratégie délibérée, car il reconnaît la force transformatrice de la prière et craint que nos pratiques spirituelles ne perturbent ses plans maléfiques. Répondre à l'appel divin à la prière, même lorsque nous sommes dominés par le sommeil, est un véritable défi.
Ceux qui se montrent prêts à surmonter cette barrière sont récompensés par d'importantes victoires spirituelles. Plus grande est la somnolence, plus grand doit être notre effort dans la prière. À mesure que nous élevons nos voix en supplication, la défaite de l'ennemi se rapproche. Chaque parole prononcée dans la prière démantèle ses intentions et expose ses ruses cachées, confirmant ainsi le pouvoir de la prière en tant qu'arme vitale dans notre voyage spirituel. Beaucoup de gens rencontrent des problèmes quotidiens sans réaliser que Dieu les a déjà réveillés pour prier et leur a révélé ces problèmes à l'avance par le biais de rêves et de visions. Malheureusement, bien souvent, ces signes précieux sont ignorés, et c'est à ce stade que l'histoire de Pierre en prison, que nous trouvons dans le chapitre 3, devient une leçon essentielle sur l'importance de l'obéissance à Dieu. Pierre, emprisonné et attendant une exécution imminente, a eu une rencontre cruciale avec un ange pendant la nuit. Cet envoyé céleste l'a non seulement réveillé, mais l'a également guidé hors de la prison, lui offrant une libération miraculeuse. Au départ, Pierre aurait pu être déconcerté par les portes ouvertes de la prison, mais il a rapidement compris qu'il était en présence d'une intervention divine. Son obéissance immédiate à Dieu a conduit à son salut, le libérant d'un destin sombre et certain. Dans nos vies, nous trouvons souvent des excuses pour ne pas répondre aux appels divins que nous recevons pendant la nuit. La fatigue, le manque de volonté et l'attachement au confort peuvent en faire partie. Cependant, l'histoire de Pierre nous enseigne que l'obéissance à Dieu doit toujours prévaloir sur notre confort personnel. Au lieu de s'accrocher à des excuses et de rester au lit, Pierre a choisi de suivre l'appel de l'ange, ce qui a abouti à sa libération miraculeuse. Cet exemple remarquable illustre vivement l'importance de répondre rapidement aux appels divins, même si cela implique de sortir de notre zone de confort. L'obéissance à ces impulsions nocturnes peut conduire à des victoires et des libérations que nous n'aurions jamais imaginées. L'histoire du jeune Samuel nous fournit également un autre exemple frappant d'attention et d'obéissance à l'appel divin. Lorsque Dieu a appelé Samuel pendant la nuit, il a répondu immédiatement par l'humble déclaration « Parle, car ton serviteur écoute ». Cette attitude simple mais profonde d'obéissance a ouvert un monde de merveilleuses possibilités pour Samuel. S'il avait choisi d'ignorer cet appel et de continuer à dormir, il aurait peut-être jamais été le leader influent qu'il est devenu par la suite. Ces récits mettent en évidence l'importance de faire confiance à notre foi et de répondre à l'appel de Dieu, surtout lorsque nous sommes réveillés la nuit pour prier. Cela ne signifie pas que nous devons passer toutes nos nuits en prière, mais plutôt que nous devons être vigilants et prêts à répondre à l'appel de Dieu quand il nous convoque. Résister à la tentation de retourner dormir peut être difficile, mais il est essentiel de prendre ces moments au sérieux et d'être attentif à ce que Dieu pourrait communiquer. La décision d'obéir et de suivre la direction divine, même pour quelques minutes de prière nocturne, est d'une importance capitale. Ces moments peuvent être cruciaux dans notre parcours spirituel et dans la lutte contre les forces spirituelles qui nous entourent. Il est important de se rappeler que Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment, que ce soit de jour ou de nuit. Pendant la journée, nos activités nous distraient souvent de la voix de Dieu et des dangers spirituels qui nous entourent. La nuit, lorsque le monde repose et que l'ennemi planifie ses actions, Dieu peut ouvrir nos yeux sur des vérités spirituelles de manière plus claire. Même de brefs moments de prière nocturne peuvent avoir un impact significatif sur nos vies et sur la bataille spirituelle à laquelle nous faisons face. Par conséquent, nous devons être disposés à obéir aux appels divins, même lorsque le monde est plongé dans l'obscurité de la nuit. Dédier du temps à Dieu la nuit n'est pas seulement une question de discipline spirituelle, c'est un acte de foi profonde et un investissement dans notre santé spirituelle. Au milieu des demandes et des agitations quotidiennes, nous oublions souvent l'importance d'interrompre notre routine nocturne pour nous connecter au divin. Cependant, ces moments de communion avec Dieu peuvent être transformateurs. Ils nous offrent l'opportunité de renforcer notre esprit et de gagner en clarté au milieu de l'incertitude de la vie. Bien que les batailles spirituelles que nous affrontons ne soient pas toujours visibles à l'œil nu, la victoire sur elles se trouve souvent dans ces moments intimes de prière. Au réveil, il est vital que notre première interaction soit avec Dieu, avant de nous plonger dans la technologie ou les conversations mondaines. Cette pratique d'initier la journée avec Dieu peut établir le ton pour les heures à venir, apportant une perspective centrée et paisible. La communication avec Dieu avant toute autre chose nous aide à aligner nos pensées et nos émotions sur ses enseignements et ses orientations. Cela garantit non seulement notre stabilité mentale et émotionnelle, mais renforce également notre résilience spirituelle.
Vivre en harmonie avec Dieu assure une existence plus équilibrée et protégée, où nous sommes capables de relever les défis de la journée avec plus de sagesse et de paix intérieure. La pratique de la prière nocturne a un pouvoir indéniable. Le calme de la nuit offre un environnement propice à une connexion plus profonde et exempte de distractions avec le divin. Alors que beaucoup estiment que la prière diurne est suffisante, la prière nocturne a une signification et un impact différents. Jésus lui-même, dans sa sagesse divine, cherchait souvent la solitude de la nuit pour prier. Il comprenait qu'éloigné des distractions et du bruit du jour, il pouvait se connecter plus intimement avec le Père. Ces séances nocturnes de prière n'étaient pas seulement des moments de demande, mais aussi de réception d'orientation et de renforcement spirituel. L'exemple de Jésus souligne l'importance de trouver du temps, même au milieu de la nuit, pour communiquer avec Dieu. Bien que ces moments ne soient peut-être pas visibles aux yeux humains, la puissance et l'efficacité de la prière nocturne sont incommensurables dans le voyage spirituel. Ainsi, alors que nous explorons l'importance de consacrer du temps à Dieu, en particulier la nuit, il est essentiel de se rappeler que ces moments de communion et de prière sont comme des ancres spirituelles qui nous maintiennent fermes au milieu des tempêtes invisibles de la vie. Ils nous permettent de faire face aux batailles spirituelles avec courage et confiance, sachant que la victoire est remportée non seulement par nos efforts humains, mais aussi par l'orientation et le soutien divin que nous recevons à travers ces précieux moments de connexion avec le divin. Puissions-nous embrasser ces moments comme des occasions de croissance spirituelle et de communion avec Dieu. Et puissions-nous trouver paix et force dans notre voyage spirituel, en ayant confiance que, même dans le silence de la nuit, Dieu est à nos côtés, nous guidant et nous protégeant dans notre quête de la vérité spirituelle et du dessein divin dans nos vies. Amen.